Alors là c'est vraiment énorme. C'est la première fois où on me laisse une moto et où vraiment j'ai galéré à comprendre comment s'en servir quoi. Ok mamie. Boîte automatique. Oh, oh putain. C'est tellement haut, je suis sur la pointe des pieds. Oh. Ok. Béquille enlevée, j'appuie sur D. Et j'accélère. Oh, il n'y a pas d'embrayage quoi. Il n'y a pas d'embrayage. Comment je suis hyper silencieux, je suis ultra concentré. Oh, waouh, 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 mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est le test le plus fou que je fais, je crois. Dixit, le mec qui a eu une H2. Oh, mais ça passe les vitesses tout seul. Waouh. Il est où le clignotant? Je sais pas où c'est. Je peux pas clignoter, je suis désolé, gros, je sais pas où sont les clignotants. Ah putain, il m'a mis les poignées chauffantes en plus, ça chauffe. Wow, là on est vraiment parti pour un test de malade les mecs hein. Oh ça défonce. Oh, je suis trop content d'être sur ce truc là. Africa Twin les mecs. Boîte automatique. Welcome on board. Yeah, I get my best flows to test on my next shows while my whiteboard is marked up with expos. Planning out all of my next moves to expose the most unlikely artist to make it out of the West Coast. Teenager with the mind of a vet though, but soon somebody will sign him a check. So if you did something that you highly regret, I recommend it, it's about time that you let go. Cause at first they were trying to diss me, now I'm coming up so they ask for favors. And when you get noticed the story flips, see, now they talking to me on their best behavior. People I barely know telling me they love me. Two-faced friends only in it for the money. Who can you trust when he trying to be the greatest? But now I'm waving bye to you haters until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all and now I want it more until I'm number one is the loneliest number that you'll ever do. Bon, j'espère qu'on va pas se faire saucer la tronche. Donc je m'apprête à aller au parc de Miribel. On va essayer de sortir un petit peu la moto du contexte urbain parce que c'est clairement pas une moto qui est faite pour ça. Pour autant, il a flotté toute la nuit, donc du coup la terre, tout ça, ça risque d'être vachement gras. Du coup je préfère tout simplement éviter de risquer de me casser la gueule avec une moto neuve. Ça serait, on va dire, quand même plutôt un problème. Bon, le temps de rejoindre le parc, du coup, on va quand même devoir faire un petit peu de ville. À la rigueur, tant mieux. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous proposer dans un contexte urbain. Regarde ça, comment on voit tout là de haut, là, comme ça. Wow, c'est trop plaisant. En fait, je crois que j'ai jamais... Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de sensations différentes, spéciales comme ça en moto, quoi. D'habitude, bah, c'est toujours un peu pareil, quoi. Et là, bah... Salut Tanguy. Cimer. Oh là là, je roule debout. C'est vraiment trop énorme, hein. Hein? Ouais, c'est un délire, hein. Un Mirador. Mode gravel. Ouais, non, je suis pas dans des graviers. User. Merci. Ok, donc là, visiblement, je suis en full patate. Oh, oh mec, comment j'ai failli me casser la gueule sur la pointe des pieds. EB, je sais pas ce que c'est. Le T, c'est le traction control. Ouais, ok, franchement, c'est pas mal.
De toute façon, on recherche pas des sensations comme le S1000 RR, hein. On recherche pas un truc qui t'envoie 200 chevaux et qui te satellise. Mais la sensation de pousser, elle est quand même sympa. Et en fait, le vrai truc qui est fou, c'est que la boîte se passe tout seul. La boîte se passe tout seul. Elle est hantée cette moto. Il y a un esprit dedans. On pourrait se dire que la moto elle est large. Et en fait pas tant que ça. Par exemple moi qui ai eu un H2, j'ai vraiment été hyper surpris par le fait que la moto soit ultra large. Et ben là en fait pas tant que ça, parce que quand tu penses moto large, et ben tout de suite tu vas penser Africa Twin, tu vas penser Goldwing. Et ben en fait pour une moto à laquelle tu t'attends d'avoir une très grosse envergure devant toi, et ben en fait pas tant. Merde. J'ai klaxonné. Donc ouais, au final en fait la largeur tu la retrouves au réservoir. Ça c'est clair que bah voilà, t'as les pattes un peu écartées et elle est relativement large. Ce qui est normal, au bout d'un moment tu peux pas avoir la capacité en réservoir et te retrouver avec une moto toute fine. Par contre, elle est vraiment pas large au niveau du compteur, du tableau de bord, etc. Et ça casse un peu cette impression de gros machin que j'avais vraiment avec la H2. Elle avait vraiment à peu près ici, là, comme ça, elle était super large. Là ça va. Moi ça me choque pas, et au contraire je la trouve beaucoup plus fine que ce que je pensais. Je le dis et je le répète, hein, mais elle est incroyable, incroyable de stabilité. Ce qui logiquement te fait en confiance, mais vraiment dans les virages, t'es trop bien quoi. Et même à faible allure, tu vois, je suis là, je lâche le guidon. Ouais, bah je suis à 30 quoi. Je suis à 30 et regarde comme elle tient la route. C'est incroyable. Oh là là, mais la mise sur l'angle elle est tellement agréable. Même en penchant juste un tout petit peu comme ça, elle te prend par la main, elle te dit allez, en route pépère. Oh j'aime trop, j'aime trop. C'est un truc de fou. C'est la première fois que je monte sur un trail, mais en vrai je pensais que ça allait pas vraiment me plaire, hein. Comment je suis trop surpris. Bon, après le petit tour sur le périph', je suis pas étonné, mais c'est vrai que voilà, t'as pas ce côté sensation sur route de coup de pied au cul quand tu passes à un certain régime moteur, etc. Comme tu peux avoir sur la majorité des 4 cylindres. T'accélères et puis au bout d'un moment, paf, tu prends un peu ton petit coup de pied au cul dans les 6-7 000. Voilà, en tout cas je l'ai pas ressenti. Mais franchement, enfin, c'est pas ce que tu recherches avec cette bécane. Par contre, elle a une vraie continuité dans ses phases d'accélération. Donc là où justement tu n'auras pas cet effet un peu coup de pied au cul, tu vas rechercher avec une bécane sur lesquelles tu ne veux avoir que des sensations sur route. Celle-là, en fait, toujours sur le même principe de ne pas te surprendre et de vraiment être rassurante, eh ben elle va être très linéaire. Et ben là où sur certaines motos c'est un problème, je vais prendre l'exemple par exemple du bandit bridé où bon bah c'est linéaire, c'est un peu chiant. Alors que ben là c'est pas chiant. C'est pas chiant, c'est même une qualité du coup. Parce que la moto elle fera toujours ce que tu veux quand tu veux. Ouais, en fait je me rends compte mine de rien que tu avances quand même vachement bien avec cette moto et qu'elle va beaucoup plus vite que ce que tu as l'impression d'aller. Et je pense qu'elle arrive à me tromper grâce à ça, la bulle. La bulle protège tellement bien. Enfin, j'ai tellement pas l'habitude d'être protégé par une bulle, surtout, parce que mes bulles, généralement, elles étaient sur des sportives. Donc une bulle sur une sportive, bon, hein, je vais pas vous faire un dessin de ce que ça protège. Ça protège que dalle. Et je pense que du coup, c'est ça qui me donne l'impression de pas être si rapide, alors que quand je regarde le compteur, je me dis, ah oui, en fait, si. Par contre c'est vraiment la fainéantise. Je passe pas les vitesses, je débraille pas. Truc de ouf. Je suis sur la moto mais je sers à rien quoi. Je suis juste là pour faire ça. Accélère. Ouais, freiner quand même un peu. Alors il y a un truc qui est trop cool, au moins sur le papier, après je m'en suis pas vraiment servi à part pour l'essayer. C'est le passage de rapport manuel, il existe tout de même. Au-delà du fait qu'ils ont monté un sélecteur sur ce véhicule,
alors que normalement c'est pas nécessaire qu'il y en ait. Je m'en suis pas servi encore. C'est le passage de rapport du coup à la main. Ici, il y a une petite palette moins là, accessible avec le pouce, et une petite palette plus accessible avec le doigt que tu veux, on va dire l'index. Et du coup, ça c'est vraiment trop bien. C'est quoi, on va laisser Francis avancer un peu là. Voilà. Juan Michael Mercedes. Voilà. Waouh, la vue est vraiment belle. En vrai, la vue est vraiment belle en fait. Donc, on avance. Et là, je passe mon rapport. Encore. Et là, ah en fait non. Mais. Et voilà. Est-ce que ça irait pas de faire ça? Attends, je... Ah bah si. Allez. T'inquiète pas, moi j'ai pas besoin de chemin, moi je trace ma route. Oh putain, c'est énorme. C'est beau comme ça avec ton casque. Bah là c'est surtout que je souris parce que je suis pas encore tombé. Mais quand on sera en mission Honda pour leur dire les gars, la moto elle est tombée. Oh mais j'ai la musique dans mon casque. Oh mais c'était ça tout à l'heure. Du coup quel chemin? Hein? T'essayes quelle montée du coup? Bah... Je sais pas, j'essaye ça là. Gravier. Je sais pas là, c'est vraiment glissant là. Alors, on commence par gravier quand même. Si tu te sens super serein, peut-être l'autre, mais le gravier, ouais, ça sera peut-être plus serein. Vas-y, on va tester gravier. C'est bon? Ouais, c'est tranquille hein. C'est trop bien hein. Ouais, c'est pas des trucs de ouf tu vois, mais tu sens que la moto elle te permet de faire vraiment des trucs de dingue. Ouais, vas-y, ok. C'est que là pour monter ça c'est un délire hein. Déjà en descente. C'est une folie. C'est une folie. Ah, faut le faire en vrai. Oh putain, j'en veux une. J'en veux une. Hey. Attends, point mort. Voilà. Ouais, j'ai failli me suicider. Bon, une fois de plus, encore merci beaucoup à Honda. Donc la concession elle se trouve à Dardilly au pôle moto. Voilà, cette fois c'était pas Antoine qui était là, c'était d'autres personnes que j'avais pas encore rencontrées et qui se sont montrées aussi sympas que lui. Donc franchement bah voilà, la concession vraiment vraiment sympathique. Et ouais, enfin voilà, du coup je vous recommande d'aller faire un petit tour parce qu'ils ont pas mal de nouveaux modèles, de véhicules sympas, notamment pour les jeunes permis. Et moi qui avais j'avais pas une mauvaise image de Honda, mais ouais, c'était pas forcément des motos qui me faisaient kiffer. Et en fait ça fait 2 fois de suite que franchement leur moto je les trouve cool. Donc allez faire un petit tour, franchement je pense que vous pourriez être surpris. Et franchement en plus les gars sont cool. Donc bon voilà. Et ben du coup merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Continuez à me dire en commentaire les gars ce que vous voulez encore voir des essais. Et quelle moto vous aimeriez voir. Tiens, dites-moi la prochaine Honda que vous aimeriez voir.
Et le modèle qui remporte le plus de votes, eh ben c'est celui que je vais m'occuper de faire. Ok? Allez, merci les gars, ciao.